Septième discours. Conseil adressé à de jeunes hommes par un vieillard qui a le bonheur de pouvoir leur dire, non pas, faites ce que je vous dis, mais, faites ce que j'ai fait. 3 strophes. Souvenir personnel, on lui a fait les mêmes recommandations, il les a suivies et s'en félicite, versets 1 à 9. Quiconque écoute la sagesse aura en partage un bonheur pareil, tandis que la voie des pervers ne peut aboutir qu'aux plus redoutables ténèbres, versets 10 à 19. Recommandations particulières, relatives au cœur d'abord, puis à la bouche, aux yeux, aux pieds, tout autant d'instruments du cœur qu'il faut se garder d'employer comme instruments d'iniquité, versets 20 à 27. Verset 2. Une bonne doctrine, littéralement, une bonne prise, acquisition. Nous avons déjà trouvé ce mot dans Proverbe 1.5, où nous avons rendu par une périphrase l'hébreu, qui porte littéralement, le sage écoutera et en augmentera ses acquisitions. Toute vérité admise constitue une augmentation de fortune spirituelle. Verset 3. Un fils devant mon père, un vrai fils, attentif aux avis de son père et non pas seulement un fils selon la chair. Tendre et unique, aussi tendrement aimé que si j'eusse été unique. Verset 4. Et tu vivras, littéralement, et vis. Verset 5. Acquiert, à tout prix, Proverbe 3.14, Proverbe 23.23, Matthieu 13.46. Verset 7. Le commencement de la sagesse consiste à ajouter un grand prix à sa possession. Verset 9. Une couronne gracieuse. Comparez Proverbe 1.9. Verset 10. Verset 10 à 19. Verset 10 à 13, partie positive, 14 à 17, négative, entre 18 et 19, opposition tranchée que présentent les deux voies. Verset 12. Dans les sentiers de la droiture, pas d'obscurité. Le sage y marche à l'aise. Et si, dans son ardeur, il se met à presser le pas et à courir, il n'a pas à craindre les pierres du chemin. Verset 14. Ne t'avance pas. Si le juste sait, par mégarde, aventurer sur le sentier des pécheurs, qu'il revienne sur ses pas dès qu'il s'en apercevra. Verset 15. Ce serait mieux encore de n'y point entrer du tout. Verset 16. Car, si tu t'attardes un seul instant sur cette voie, le mal est chose si naturelle au cœur de l'homme que, comme les méchants, tu le considéreras bientôt comme la condition indispensable du bonheur. D'autres ne peuvent dormir quand ils ont mal fait, eux ne dorment tranquilles qu'alors. Verset 17. Pain de la perversité, vin de la violence, acquis par des moyens coupables. Le quart de ce verset n'est pas subordonné, mais parallèle à celui du verset 16. Verset 18. Si la lumière du milieu du jour est condamnée à décliner, il n'en est pas de même de celle qui éclaire le sentier du juste, elle est d'ordre spirituel, elle vient de Dieu qui est la lumière éternelle et elle ne peut que croître en éclat. Verset 22. Comparez Proverbe 3.8. Verset 23. Ce verset pris isolément pourrait signifier que la vie entière est déterminée par la direction morale que prend le cœur. Mais ce qui précède, voire surtout la fin du verset 21, montre que le cœur est envisagé ici comme le lieu où vient habiter la sagesse. C'est en tant que capable d'accueillir et ayant accueilli les conseils de la sagesse, que le cœur est plus précieux que toutes les autres choses précieuses. Verset 25. La mention des paupières, qui n'appartiennent pas à l'organe de la vue, spécialement visé ici après celui de la parole, mais qui servent à le protéger, est amenée par les exigences du parallélisme. Verset 26. Aplanis, écarte de ton sentier tout ce qui pourrait te faire tomber, fais tout ce qui dépend de toi pour éviter les tentations qui mettraient en péril la sainteté de ta conduite.